Mardi 24 juin 2025, mesdames et messieurs, merci de prendre des temps d'actualité dans ce numéro de la Revue des Pressants. Sommet USA-Afrique, Tshisekedi à Luanda pour défendre les projets stratégiques de la RDC, les gros titres du tabloïd, le potentiel là. Pour notre confrère, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé lundi 23 juin 2025 à Luanda, capitale l'Angola, pour participer au 17e sommet des affaires USA-Afrique organisé par le Corporate Council on Africa, CCA. Ce sommet conçut un espace majeur de dialogue entre les décideurs politiques africains et les investisseurs américains, réunissant plus de 1500 délégués, dont plusieurs chefs d'État, ministres, hauts fonctionnaires américains et dirigeants d'entreprises. Cette édition se déroule sur les rives de l'Atlantique dans la baie de Luanda. Elle est placée sous le thème les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Ce sommet représente une opportunité stratégique pour la RDC de promouvoir ses projets d'intégration régionale et de développement, nous dit le potentiel. Pour sa part, accord de paix de Washington, RDC Rwanda, Patrick Muyaya invite tout le Congolais à s'aligner derrière la diplomatie agissante de Félix Tshisekedi. La grosse exclamation du Code d'action de développement, la prospérité. Le gouvernement congolais, par l'entremise de son porte-parole, réaffirme sa détermination à accompagner les efforts du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, visant à consacrer la restauration effective de la sécurité des populations et des paix dans la partie est de la RDC. Malgré l'agression persistante menée par le Rwanda et le M23FC, Patrick Muyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias, insiste sur la confiance. Dans une interview réalisée depuis Rome en Italie dimanche 23 juin 2025, il a encouragé en effet les Congolais à continuer de soutenir la vision du chef de l'État, incarnée par sa diplomatie considérée comme étant agissante au nom de l'intérêt national, surtout en cette période où Kinshasa se prépare à poser sa signature sur un accord de paix pour régler son conflit avec Kigali sous les auspices de Washington. Vers la réforme du pacte social, rapporte le journal Ouragan. Pas de promesses floues, pas de protocoles figés. Le chef de l'État a répondu par un acte concret. La création d'une task force d'État-Église, nous dit Ouragan. Il s'agit d'une équipe conjointe opérationnelle pour traduire les propositions des pères spirituels en action de terrain. Une dynamique saluée par Monseigneur Donatien Cholet. Il nous a écoutés, nous l'avons écouté, maintenant on avance. Le plus important, c'est la mise en place d'une équipe qui travaillera à la concrétisation de cette initiative. Autre sujet, position du gouvernement face à la proposition du CENSA. La justice va poursuivre les actions pénales en cours contre les politiciens jusqu'à leur terme, rapporte le journal Le Phare. Le gouvernement, par la voix de Samuel Bemba, vice-ministre de la Justice et Contentieux international, faisant intérim du ministère de la Justice, a rejeté la proposition du Conseil national de suivi de l'accord et de poursuite électorale CENSA visant la libération des prisonniers politiques et l'arrêt des poursuites judiciaires contre des politiciens au motif d'une décrispation politique en vue d'un probable dialogue. S'exprimant lors d'un point de presse lundi 23 juin 2025 au palais de justice, Samuel Bemba a souligné l'importance du respect de la loi, des droits des victimes et des standards internationaux en matière de justice transitionnelle. On va terminer par ce titre. Suite Kivu, 17 civils exécutés par la coalition RDF M23 à Mouzizi, une barbarie de plus, nous dit le quotidien d'information générale Info 27. Une fois de plus, la terreur s'est abattue sur les populations civiles du Sud Kivu, nous dit Info 27. Dans un communiqué publié dimanche 23 juin, les forces armées de la République du Congo dénoncent l'exécution sommaire des 17 civils par la coalition RDF AFC M23, survenue la veille dimanche 22 juin aux environs de 18h30 dans les villages de Mbunzinzi, en chefferie de Ngweshe, territoire de Walongo. Ces nouveaux massacres perpétrés par les forces rwandaises et l'ex-supplétif du M23 marquent une nouvelle escalade des violences infligées aux habitants des zones sous occupation. Ça n'est donc fini pour cette revue de presse. Prenons rendez-vous pour demain. Tous derrière nos phares d'essai, Bendele Kouyaté Congolais, Téléma.